Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude, je pense que tu le sais, très heureuse de te retrouver. Petite vidéo particulière puisqu'on ne va pas la passer dans mon assiette, mais dans l'assiette d'une fit girl que je pense que tu connais, c'est Fanny. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Fanny, c'est une youtubeuse pro des recettes fit. Elle fait beaucoup de muscu, elle partage beaucoup de son lifestyle. La petite particularité est qu'elle n'est pas végane, mais toutes ses recettes sont hyper adaptables. On s'est en fait rendu compte qu'on avait du contenu assez similaire, c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette vidéo. Alors je t'avoue que ça a été logistiquement assez compliqué à mettre en place. En fait, on s'est contacté depuis fin août, je pense, et là on tourne cette vidéo pour le mois de novembre, donc ça a été assez compliqué, mais je suis vraiment hyper contente de pouvoir enfin la mettre sur pied. Tout simplement parce que moi, c'est une personne que j'adore. C'est d'ailleurs une personne qui m'inspire beaucoup sur YouTube. Je la regarde absolument à chaque fois qu'elle sort une vidéo. D'ailleurs, je te mets le lien en barre d'infos si tu souhaites aller la voir. Et pour pouvoir réaliser cette vidéo, elle m'a envoyé ces deux e-books de recettes juste waouh. Sincèrement, les recettes, je ne savais pas quoi choisir pour faire cette vidéo tellement il y a des recettes incroyables. Il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs, si tu es habitué à regarder mon contenu, par rapport à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas te partager les recettes hyper détaillées, ni les macros et le prix, tout simplement pour protéger son travail, parce que y a son travail derrière et je ne veux pas divulguer en fait tout ce qu'il y a derrière. Mais tu as toutes les infos en barre d'infos si tu souhaites aller voir ce qu'elle fait. Et on va démarrer tout de suite la journée parce que pour Fanny, le petit-déj, c'est sacré, donc c'est parti. Coucou Caro. Oh Fanny, tu vas bien? Mais ça va super et toi? Ah super, je suis trop contente de te voir, surtout que là c'est le petit-déj, donc je sais que tu adores ça. Ah oui, c'est sacré pour moi. Il paraît que tu es fan du chocolat. Oui, effectivement, j'adore le chocolat. Alors que dirais-tu de tester le combo fraise-chocolat? Le combo fraise et chocolat, j'adore ça, mais... Ça te tente pas? Mais Fanny, les fraises? Ben c'est bon. C'est plus trop la saison. Ah oui, alors il y a peut-être une solution. Les surgelés. Donc c'est parti. Il y a un souci avec la recette, Caro? Bah oui Fanny, il y a du skyr dans ta recette. Ah oui, et il n'y a pas d'alternative vegan au skyr? Ah bah si. Ça va si j'utilise ça? Bah c'est parfait. Cool. Vous ne me voyez absolument pas. Voilà, c'est mieux. Donc, je m'installe pour déguster ce bol. J'essaye de ne pas tout renverser, mais il est absolument magnifique. Franchement, ça donne trop envie, donc j'ai hâte de goûter. Oh. Les fraises et le chocolat, c'est juste trop bon. C'est un bol hyper complet, en plus tu as l'avoine, tu as la protéine, tu as les fruits. C'est hyper volumineux aussi pour le matin, donc ça c'est cool. Et franchement pour les gourmands c'est top parce que tu peux te faire plaisir avec beaucoup de volume. En réalité c'est tellement bon, je pense que je vais pas avoir de problème à le finir. J'ai essayé de choper une petite feuille de menthe. Ça c'est une vraie bonne idée. La fraîcheur, c'est top. C'est pas vraiment problématique de manger ce type de bol parce qu'honnêtement ça rafraîchit bien. Je sais pas, moi en ce moment j'ai vraiment besoin d'un truc assez frais le matin, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur. Il y a des jours comme ça hyper cocooning où j'ai envie d'un super bon porridge. Et puis il y a des jours où j'ai envie d'un truc frais comme ça. Et franchement, très très belle réussite, cette recette est vraiment super bonne. Donc du coup, rien que ça c'est une très très bonne bande-annonce de ce qui nous attend pour la journée. In and out of love, never
get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. On vient de rentrer de la balade, alors franchement c'était vraiment hyper agréable. Par contre maintenant j'ai très faim et j'ai repéré dans son ebook une recette de curry. Et moi le curry c'est vraiment un de mes plats préférés, donc je suis vraiment très impatiente de tester une autre recette. Elle change pas mal d'ingrédients par rapport à ce que je fais d'habitude, donc je suis assez impatiente de tester, notamment du gingembre frais. J'avoue que d'habitude j'utilise carrément soit pas du tout, soit du gingembre en poudre, donc j'ai vraiment hâte de tester sa version. Et elle utilise du poulet, donc pour changer je vais tout simplement utiliser des pois chiches. C'est facile, j'adore le curry de pois chiches, donc c'est parti, on va se mettre au fourneau. Caro, t'as pas oublié un truc là dans la recette? Quoi? Bah t'as oublié de mettre la pomme. Une pomme? Pour le dessert? Mais non, pour le plat. Dans le plat? Oui, je te jure que ça change tout, même si c'est un peu bizarre. Bon, ok. Je me pose enfin pour manger, j'ai tellement faim. Alors le plat est juste trop beau. La menthe et la pomme dans le plat, honnêtement, je suis dubitative, mais en même temps ça sent super bon. C'est jaune, donc c'est un curry. Je tente les baguettes avec le pull blanc, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est surprenant, mais c'est très bon. Franchement, le mélange des saveurs, c'est un truc auquel moi personnellement j'aurais jamais pensé, mais c'est vraiment délicieux. Avec la pomme et tout, à la limite ça... Enfin je sais pas si c'est mes papilles qui sont un peu perturbées par la pomme avec le gingembre, mais c'est un petit peu le goût d'ananas. En fait je pense que c'est parce que c'est jaune à cause du curry. Mais franchement c'est super bon, c'est... validé à 100%, c'est clair que je referai la recette. Voilà, c'est trop bon. Maintenant on se pose. Caro, c'est l'heure d'aller faire du sport là d'abord. Bah Fanny, on a dit qu'on passait une journée dans l'assiette. Oui, journée, sport, ça va ensemble après tout. Oh là 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 là. Ça va aller. Allez, enfile-moi tes petites baskets et on y va. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now Tu es prête pour ta séance? Oui, je suis prête, mais... Fanny, je suis pas du tout aussi équipée que toi. Je peux pas faire une séance de sport comme tu fais. J'ai des petites haltères, c'est tout. Mais je t'assure que ça suffit déjà pour faire quelques exercices de muscu. De la muscu? Oui. Tu veux que moi je fasse de la muscu? Mais bien sûr, t'en es largement capable. Mais oui. C'est parti. Et bien avec tout ça, on a bien mérité notre 4 heures. Alors j'ai repéré une recette dans son e-book. Alors normalement c'est pour le petit-déj, c'est des biscuits. Moi j'adorais ça, mais j'en mange plus depuis que je suis végane, tout simplement parce que déjà il y a du miel et je pense qu'il y a du lait aussi dedans. Je suis pas sûre pour ça, mais enfin, en tout cas il y a du miel, c'est sûr. Et il se trouve que sa recette est végane. Je te montre juste la photo qui donne trop envie. T'as un méga zoom, désolée, mais en gros j'ai hâte de les manger. En plus, la recette est pour 3 portions, donc il y en aura encore pour les jours à venir. Et ça, c'est trop bien.
voilà. Alors honnêtement, ils sont pas aussi beaux que ceux de Fanny, mais par contre, l'odeur est juste dingue. Et le plus dur, je pense que c'est d'attendre qu'ils refroidissent. D'ailleurs là, ils sont encore bien chauds, mais j'ai faim. J'ai envie de goûter. C'est bouillant, je sais pas si je dois le faire. Ok, c'est ma recette préférée. Ça ressemble très fort à ceux de grande surface, mais en réalité, c'est 10 fois meilleur. C'est la best recette, honnêtement. De toute la journée, c'est vraiment super bon. On est enfin au repas du soir. Alors pour ce soir, j'ai vu un wok qui a l'air trop bon. Je vais juste faire une petite adaptation pour le rendre vegan. Et on va commencer par cuire des pâtes. Donc c'est parti. Attends, non. Bah quoi? C'est pas des pâtes dans la recette, regarde un petit peu mieux. Bah dans la recette c'est un wok, donc il y avait des pâtes, il y avait des nouilles dedans, non? Alors en fait moi j'utilise un ingrédient magique, c'est le konjac. Des quoi? Des nouilles de konjac. Attends. C'est en fait un peu comme des nouilles mais pas vraiment, c'est un peu particulier, regarde si t'en as. Ce truc là? Oui, c'est ça, exactement. En fait les nouilles de konjac c'est fait à partir d'une plante qui s'appelle le konjac et ça a plein de vertus et c'est très pauvre en glucides en plus. Et c'est bon? Alors nature comme ça c'est immangeable, mais si tu le cuisines bien ça peut être un vrai régal. On va goûter. Et voilà. Alors honnêtement au niveau de l'odeur c'est pas mal. Alors j'ai quand même pris de la sauce sriracha parce que voilà quoi. Les bruits de fond, je pense que vous la voyez. C'est Shadow qui déménage. Tu vas où? Tu déménages? Tu vas où? Bref, je goûte. Ah bah franchement, c'est super bon. La texture, c'est exactement la même chose. On ne goûte pas la différence parce que tu as toutes les saveurs dans le plat. Et les petites noix de cajou, moi j'en mets tout le temps dans mes plats pour l'instant, donc c'est hyper sympa d'avoir ça dans les plats. C'est super bon. Comme tout le reste de la journée, vraiment une super bonne recette, encore une fois. Et sinon, en vrai, comment voulez-vous filmer une vidéo avec ce monstre qui déménage son panier juste à côté? Donc à la base, son panier vient du salon et elle vient s'installer à côté de nous. C'est n'importe quoi, madame. N'importe quoi. On se retrouve le lendemain pour faire la conclusion de cette journée. Alors honnêtement, je me suis vraiment bien amusée à filmer cette journée. C'était hyper sympa de découvrir un petit peu des autres saveurs que celles que j'ai l'habitude de moi-même cuisiner. C'est un peu comme quand tu es invité chez des gens, en fait tu découvres d'autres choses et ça c'est plutôt cool. Et franchement, je dois dire que toutes les recettes étaient pas mal réussies, surtout les biscuits petit-déj. Là, je dois dire que c'était vraiment le meilleur truc que j'ai mangé de la journée. Au niveau des pépites de chocolat et tout, ça faisait vraiment toute la différence, donc c'était vraiment super bon, même si toutes les recettes étaient vraiment délicieuses. Du coup, bilan de la journée très positif. Et d'ailleurs, s'il y a des autres personnes dont tu aimerais que je passe la journée dans l'assiette, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, car même si j'adore te partager des recettes hyper gourmandes, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir un petit peu le ressenti d'autres personnes sur des recettes, en fait, tout simplement. Par ailleurs, si ce type de contenu t'a plu, n'oublie pas de le liker pour m'encourager et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Ça aide à soutenir le travail, ça fait de l'encouragement et l'air de rien, ça fait toujours plaisir. Et mettre un petit commentaire aussi parce que j'adore discuter avec vous. Et au niveau des algorithmes YouTube, ça fait une petite différence, donc franchement c'est toujours le bienvenu. Et donc sur ce, je te dis santé!